Nous voici de retour sur l'espace conférence du Pôle Santé, ici au Salon du Cheval de Paris 2024. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Eh bien voilà, c'est la dernière conférence de ces 3 jours de Salon du Cheval. Et nous allons terminer cette conférence en beauté avec le docteur vétérinaire Pierre-Arthur Maréchal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et nous allons parler ensemble de optimisation et gestion raisonnée du parasitisme chez les chevaux. Waouh, un sacré titre. Tout à fait. Pourquoi ce choix de thème? Alors, il faut savoir que le parasitisme est quelque chose de très présent chez les chevaux à l'heure actuelle et qu'il y a beaucoup de traitements qui existent et que les gens sont souvent mal informés par rapport à ça. Donc, dans mon titre, il y a optimisation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment optimiser mon traitement et apporter une gestion raisonnée de l'utilisation de tous ces médicaments, tous ces vermifuges qui sont bien connus par les propriétaires de chevaux et souvent mal utilisés. D'accord. Alors avant de justement approfondir et aller dans le cœur de ce sujet, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur toi? Ça fait combien de temps que tu es praticien? Alors moi, je pratique donc à la clinique Équine des Brosses depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc la clinique Équine des Brosses qui a déjà donné pas mal de conférences ici sur ce salon. Et elle est située dans le 78? Tout à fait, dans la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Et j'ai été diplômé de l'Université de Liège en Belgique en 2023. D'accord. Donc j'ai commencé directement après les études ma pratique ici. Donc, tu es un jeune vétérinaire? Exactement. D'accord. Et alors ce sujet t'intéresse particulièrement? C'est pourquoi? Parce qu'il y a une évolution dans le temps sur les Alors parasites déjà, c'est un sujet, on va dire, qui est fort demandé lors des consultations de médecine de base. Donc, à chaque fois, les clients demandent soit est-ce qu'on peut avoir un vermifuge ou quand est-ce que je dois vermifuger, comment est-ce que je dois vermifuger. Enfin, ils sont tous au courant qu'ils doivent vermifuger leurs chevaux, mais ils sont perdus face sur comment le faire correctement. Et d'ailleurs, ça fait partie des demandes aussi des assurances, de la prise en charge si et seulement si le cheval est vermifugé de moins de 6 mois. Ça arrive. Tout à fait. Dans les certificats de bonne santé qu'on doit remplir, nous, en tant que vétérinaires, pour attester que le cheval est en bonne santé, on nous demande de contrôler la vaccination et la vermifugation du cheval. Donc c'est important. Il y a une première question que tu avais envie de poser au public sur justement selon vous, qu'est-ce que le parasitisme? Alors, est-ce que vous savez, vous, ce qu'est le parasitisme? Je me tourne vers le public. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez un peu des idées quand on vous dit parasitisme chez le cheval? Donc, il y a vraiment 2 grands types de parasitisme. On peut retrouver les endoparasites, donc tout ce qui est parasites internes. Donc là, on va retrouver tout ce qui est les vers. Et alors, les parasites externes. Donc, on va retrouver plutôt tout ce qui est les mouches, les acariens, les gales, les poux. On peut peut-être avancer un petit peu dans les dias par rapport à ça. Donc, on va aborder plusieurs thèmes, donc comprendre d'abord le parasitisme, la gestion raisonnée, les différents principes et voir un peu tous les outils qu'on a pour nous. Donc on peut passer à la dia suivante. Donc ça, en effet, voilà, passer à la dia suivante. Donc, dans les parasites internes... Je peux pas regarder. Vous avez ici des photos de parasites. J'ai une phobie des larves. Non, je vais me concentrer. On peut en retrouver des fois dans les crottins, des larves comme ceci. Donc vous avez plusieurs types. On retrouve des petits strongles qui vont être notamment fréquents dans la muqueuse intestinale des chevaux et qui vont pouvoir induire des diarrhées, un amaigrissement qui va être très fréquent. On retrouve aussi les ascaris, ça plutôt dans l'intestin, et tout ce qui est ensuite les ténias, qui sont plutôt des vers plats. Et donc, tous ces parasites vont induire des risques de coliques, de problèmes digestifs chez les chevaux. Donc, c'est important qu'on arrive à lutter contre ces parasites. Très bien. Ok, on peut passer à la dia suivante. On retrouve aussi des grands strongs, des gastérophiles. Les gastérophiles, ça va être plutôt des parasites qu'on va retrouver au niveau de l'estomac et qui vont créer des ulcères. C'est les très très grands?
Non, ça sont les tout petits. C'est C'est ceux les que tout vous pouvez voir sur la photo en bas à droite. Non, je ne les regarde pas. Vous ne pouvez pas regarder? Non. Et ça, ils peuvent être transmis par les mouches. D'accord, oui, ça c'est connu. Ok, on peut passer à la dia suivante. Ensuite, avez-vous une question? Non. Non. Vous avez les parasites externes, Oui. donc les mouches, qui peuvent transmettre, qui donnent les petits œufs jaunes que vous voyez par exemple Ouais, sur. dont on n'arrive pas à se débarrasser là. Hein. Tout à fait. Dur, ça, Ça, même vous avec devez- les petits rasoirs là, c'est. La seule façon de vous débarrasser de ça, vous devez raser, Ouais, tendre. d'accord? Ensuite, pour se protéger des mouches, vous avez tout ce qui est les couvertures, les répulsifs, donc les crèmes antiparasitaires, les sprays antiparasitaires. On retrouve aussi dans les parasites externes les tiques. Ça, attention, qui peuvent à l'heure actuelle transmettre tout ce qui est les maladies comme la pyroplasmose, Lyme. Donc ça, comment est-ce qu'on va s'en débarrasser? C'est on va les retirer. Essayer de les retirer. On a des produits qui existent aussi comme la deltamétrine. C'est tout ce qui est les produits deltanil, butox. Et pour dépister toutes les maladies pyro-like, qui peuvent donc vraiment donner un affaiblissement et des pertes de performance chez vos chevaux, on a des dépistages qui sont plutôt par prise de sang, sérologie et des tests PCR. Puis ensuite, on a tout ce qui est les poux Ah, le et les test gales. PCR aussi peut détecter. Alors, mais c'est, oui, tout à fait, mais par prise de sang alors à ce moment-ci, pas un écouvillon comme pour le Covid. Ok, on peut passer à la dia suivante. Alors, maintenant, on va reparler principalement de la gestion des parasites externes avec les vermifuges. Il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre à l'heure actuelle, c'est que il y a un moment, on disait, oui, les vermifuges, on leur donne 4 toute l'année, on change les molécules et c'est simple. Non, on peut plus faire ça parce qu'on a des résistances qui apparaissent. Ça, c'est vraiment le terme qu'il faut retenir, c'est le terme résistance. D'accord. On voit bien, donc sur le petit tableau, vous voyez qu'on a différents parasites qui commencent à devenir résistants à nos molécules. Et comment Et- ça se fait? C'est dans leur ADN, ça se modifie? C'est exactement, ce sont le parasite, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut survivre. Bien sûr. Il veut survivre. Pour ce faire, il va combattre, essayer de combattre ces molécules. Donc Donc il il va, le transmet après. en effet, puis après ça se transmet comme aux différentes générations de parasites. Donc on en retrouve notamment chez les cyatostomes qui sont les petits strongles et les ascaris surtout. D'accord. Et donc ça, on voit qu'on a différentes molécules, mais qui elles n'évoluent pas. Donc on va devoir apprendre à gérer avec nos différentes molécules. ouais, c'est ça. Nous aussi, si les parasites évoluent, nous aussi, il faut qu'on évolue. Il faut que les produits évoluent. Oui, le problème est là en fait, parce que nos produits n'évoluent pas. Donc on peut passer à la dia suivante. Alors, on va reparler donc du traitement systématique que vous aviez auparavant. Quels sont les inconvénients? Donc, nos résistances avec, notamment au niveau des strongles et des ascaris, donc avec une perte de l'efficacité de nos traitements. Et il faut savoir que tous les traitements vermifuges qu'on donne aussi ont un impact écologique. Donc, ils se retrouvent dans nos prairies. Ils vont avoir un impact sur toute la biodiversité de la prairie. Donc, tout ce qui est les bousiers, en effet, Bien sûr. ils vont les tuer, simplement. Hein. Et on a une contamination, on a un risque aussi de contamination de tout ce qui est les nappes phréatiques. On en parle beaucoup pour le moment parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, on a des études qui sont sorties comme quoi l'eau du robinet, on retrouvait des traces de médicaments, de D'animaux, pesticides aussi, oui. pas spécialement d'animaux, Ah oui. mais de façon Oui, oui, générale, ça, de dans façon l'eau du générale, robinet. les Donc contraceptifs ça rentre un et tout peu ça. aussi dans cette contamination. D'accord. Oui, pas spécifiquement. Il n'y a pas une étude spécifique sur des traces Non, de non, non, vermifuges. mais c'est un concept global. Ouais. Et aussi, de toute façon, si vous vermifugez 4 fois par an de façon inutile, sans savoir, ce sont peut-être des coûts inutiles. Peut-être qu'on peut diminuer ces coûts-là. Bien sûr. On peut passer donc à la dia suivante. Alors, on va parler beaucoup une gestion raisonnée. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on va essayer d'utiliser le vermifuge qui est adapté aux parasites que je vais avoir dans mon cheval.
Donc, on va essayer de minimiser la résistance des parasites, de réduire l'impact environnemental, d'optimiser les coûts. Alors, on a plusieurs façons de faire. C'est comment on va faire? On va notamment utiliser l'examen coprologique. Donc ça, on va prendre du crottin frais idéalement. Alors soit on a la chance d'arriver dans une écurie et d'avoir un crottin qui vient d'être fait, qui est tout chaud, ou alors il faut qu'on aille le prélever au niveau du rectum du cheval. D'accord. Ça, c'est un geste qui est purement vétérinaire. Médical. Et purement médical. C'est un geste quand même à risque. Ensuite, on va ramener ce crottin à la clinique, qu'on va analyser nous-mêmes grâce à un microscope, et on va pouvoir déterminer quel type de parasite on a et en quelle quantité, et donc par la suite adapter le meilleur traitement. Très on bien. peut passer à la dia suivante. Donc, voilà, en effet, je peux devancer tout ça. Donc, la gestion raisonnée, c'est diagnostiquer, donc grâce à ma coprologie, planifier mes traitements, avoir une bonne hygiène et une adaptation du suivi. Ça, on va y revenir. On peut passer à la dia suivante. Donc, pour surveiller donc l'analyse de crottin, que va-t-elle nous donner? Elle va nous donner le nombre d'œufs de parasites que vous allez retrouver dans le crottin. Soit elle est négative, on a 0 œufs de parasites, tant mieux. On n'a pas besoin de traiter notre cheval. Donc on a la preuve que si on avait vermifugé, ça aurait été un traitement inutile. C'est quoi l'unité OPG? Ce sont des œufs par gramme. œufs par gramme. œufs par gramme. Inférieur à 200 œufs par gramme Tout ou à fait. supérieur à 200 œufs par gramme, qui est donc le deuxième cas. Alors ici, en fait, on a 3 cas. On a soit il est pas excréteur, soit il est faible excréteur. Donc faible excréteur, c'est lorsqu'on a moins de 200 œufs par gramme. D'accord. Soit il est fort excréteur. Alors dans le cas d'un animal qui est faible excréteur, donc où on est entre 0 et 200 œufs par gramme, on va décider de ne pas vermifuger. Pourquoi? Parce qu'on est dans un taux d'infestation qui est non pathogène pour l'homme, enfin pour le cheval, Oui. qui n'est pas dangereux, et on va stimuler l'immunité du cheval. Donc le cheval se défend correctement de lui-même face au parasite qui est présent. Par contre, lorsqu'on a un taux d'œufs dans nos crottins qui est supérieur à 200 œufs par gramme, là il faut qu'on l'ait. Donc là, il faut qu'on élimine notre parasite en le vermifugeant. Ensuite, vous avez aussi la surveillance clinique, évidemment. On peut passer à la dia suivante. Donc pour ce qui est des vermifuges, donc ça nous permet de choisir le bon vermifuge. Il faut idéalement changer nos molécules. Ça, sur conseil du vétérinaire. Et il faut savoir aussi qu'on a une modification des parasites en fonction de la période de l'année. Par exemple, au printemps, on va plutôt retrouver les strongles. En été, tout ce qui est strongle et oxyure, tout à fait. Et en hiver, on en a beaucoup plus. Et on va là privilégier un vermifuge duo. Ça, s'il y a un vermifuge à faire par an, c'est le vermifuge duo. Vraiment, de façon, c'est celui-là. Et ensuite, les autres périodes de l'année, on fait des coprologies. D'accord, c'est complémentaire. Tout à fait. On peut passer à la dia suivante. Il y a aussi toute une partie hygiène et prévention. Donc, on va gérer notre environnement. C'est-à-dire, ça passe par la gestion des pâturages. On va essayer de faire tourner faire une rotation de culture, éviter le surpâturage. Donc, vous savez bien que les chevaux, lorsqu'ils sont en prairie, il y a des zones où ils ont des zones de refus, où l'herbe pousse, et on se dit, merde, ils pourraient la manger, cette herbe-là, c'est de l'herbe bêtement perdue. Mais non, parce que c'est les zones où ils font leur crottin et où tous ces parasites se développent, évidemment. Donc c'est important que ces zones de refus soient conservées et que le cheval ne s'alimente pas de cette herbe-là, parce que c'est de l'herbe contaminée. D'accord. Et il y a quand même des chevaux qui font un peu partout, n'importe comment.
Il y en a aussi. Mais généralement, si vous laissez un troupeau se former dans une prairie, ils vont s'organiser d'une façon ou d'une autre. C'est dans les prairies où il y a beaucoup de changements, beaucoup de Ouais. chevaux, de nouveaux chevaux qui arrivent. Mais sur un traitement, sur un troupeau de base, il va y avoir des zones de refus qui vont se former. D'accord. Ensuite, il y a la gestion des box, évidemment. Il faut garder des box qui sont propres, des box secs, parce que les parasites se développent aussi énormément dans L'humidité. l'humidité, tout à fait. Et puis, vérifier l'état de santé de votre cheval. Donc, qu'il n'ait pas d'amaigrissement, pas de diarrhée, qu'il ait un beau poil. Et qui se gratte aussi, est-ce que c'est un indicateur? Alors, on a Quand il se notamment gratte avec beaucoup la queue, et qu'il a Exact- plus de queue, alors on voulait lui faire une jolie natte. Exactement. Donc, vous pouvez avoir un cheval qui va toujours être en train de se frotter contre la porte de box. C'est rigolo, mais il y a vraiment un problème. Non, c'est pas drôle. Il y a vraiment un problème. On peut confondre ça, on va dire oui, il y a de la dermite, mais non. Il peut avoir aussi les oxyures qui, eux, sortent de façon active au niveau du rectum et alors créer un prurite anal, qu'on appelle ça. D'accord. Et alors là, on peut même les retrouver dans les crottins. Dans les Ouais. crottins directement. Tout à fait. C'est un signe de parasitisme. D'accord. Et on peut passer à la dia suivante. Alors le suivi il va être adapté aussi de façon différente en fonction les poulains. Ça, les poulains, on va, quoi qu'il arrive, étant donné qu'ils ont un système immunitaire qui est plus faible, on va les vermifuger de façon plus systématique. Et ils sont beaucoup plus sujets aux ascaris, et où là on peut avoir vraiment des gros risques de coliques et aussi de retard de croissance chez Ah le ouais. poulain. Donc là, on va plutôt quand même privilégier la vermifugation systématique. Les chevaux adultes, on va axer plutôt sur la coprologie. Et puis, les chevaux en pension, ça dépend un petit peu aussi des différentes écuries. On peut passer à la dia suivante. Donc voilà, les outils qu'on a, c'est l'examen coprologique, le suivi vétérinaire, et puis garder évidemment une trace de ce qu'on fait comme médicament, enfin comme vermifuge, quelles molécules on utilise et à quel moment. Ça, c'est le vétérinaire qui gère ce carnet-là. Il le sait forcément ce qu'il a donné Alors la fois d'avant. le vétérinaire, s'il respecte et qu'il fait son travail correctement, va garder cette ordonnance dans un fichier. Maintenant, avec les téléphones, on a toutes des bases de données où on a accès à toutes les anciennes ordonnances qu'on a pu Ouais. donner. Mais le plus simple, c'est dans le carnet de faire une petite feuille avec à telle date j'ai donné telle molécule, tel vermifuge. Et comme ça, on a un suivi. Le propriétaire a un suivi direct de ce qu'ils ont pu recevoir. Donc, dia suivante. Alors, j'ai un petit cas pratique à vous proposer. Alors, étudions. Donc, voilà. J'ai été appelé par un propriétaire il y a quelques jours qui a 4 chevaux en prairie. Ce sont des chevaux qui sont toujours pareils, quoi. Enfin, qui sont là depuis plusieurs années, ils se connaissent. Le propriétaire est soucieux de la santé de ses chevaux, donc il y est soucieux de la question de vermifuger ou pas. Il est soucieux de l'état de ses prairies, de l'environnement, et il veut, c'est rare, il connaît le problème de résistance qui arrive aux vermifuges. Donc, il veut un traitement durable. Du coup, la question a été, on va pas traiter maintenant, mais est-ce qu'on fait une coprologie? Oui, un examen coprologique, on l'a fait. Donc, j'ai ramené les crottins de chaque cheval à la clinique. À la clinique, on a la chance d'avoir un appareil, un microscope doté d'intelligence artificielle qui nous fait nos coprologies facilement et qui nous donne un résultat précis. Donc, on peut passer à la dia suivante. Voilà. Voilà comment le résultat que j'ai reçu. Là, on ne voit pas trop, mais c'est sous forme. Il nous fait des photos même des différents œufs qu'on peut voir. Alors, j'en ai un qui n'était pas parasité. Zéro parasite. 2 qui étaient entre 100 et 200. Donc, qu'on Limite, considère oui. comme faible excréteur. Mais donc, c'est ce qui veut dire que leur système immunitaire est opérationnel face aux parasites. Et un, par contre, qui était à 500 OPG. Donc, au-dessus de 200. Tout à fait. Donc, on a décidé, on peut passer à la dia suivante. On a décidé de mettre un vermifuge au cheval
actif contre les strongles, et vu qu'on arrive en période hivernale, actif aussi contre le ténia, qui est un parasite qui se développe en période hivernale. Donc un vermifuge duo. Ah ouais, ok. Tout à fait. Double vermifuge. Exactement. Le cheval est mis en quarantaine pendant 5 jours. Le propriétaire décide de lui-même de ramasser tous les crottins pour ne pas que la molécule contamine ses prairies. Et dans un mois après le vermifuge, on refera une analyse coprologique pour voir si mon vermifuge a été efficace. D'accord. Et dans ces cas-là, quand il y en a un qui est contaminé à plus de 200 œufs par gramme, Ouais. finalement, par précaution, on ne vermifuge pas les autres de la même façon? Non. Chaque cas est différent. Non, parce que justement, on veut, si vous voulez, on veut garder ces parasites-là. Parce qu'on sait que ces parasites-là, ils vont être sensibles à mon vermifuge. D'accord. Oui, on ne veut pas les rendre résistants encore plus qu'ils ne sont. Quand je vais décider de vermifuger celui qui a plus de 500, je vais pas réussir, ou il y a un risque que je ne réussisse pas à tuer tous les parasites. Il y en a potentiellement dans mes 500 qui sont résistants à mon vermifuge. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont quand même être excrétés, mais alors ils vont être dilués dans la masse des autres chevaux qui sont faibles excréteurs, et la résistance va disparaître. Elle va se diluer dans la masse, et donc mes traitements vont rester efficaces. Tandis que si je traite tous les chevaux, on va éliminer tous les vers qui sont sensibles, et on va juste garder les résistants. Et donc il est là le problème des traitements où je traite l'entièreté de mon troupeau avec le même vermifuge. C'est la pire des façons pour sélectionner justement les résistances à Donc on est vraiment au cœur du sujet sur la gestion raisonnée du parasitisme. Ouais. J'ai tout compris alors. Voilà, exactement. Je trouvais ça important de mettre en lumière avec ce cas pratique pour expliquer. Survermifuger non plus. Il faut vraiment avoir le conseil vétérinaire pour bien aider. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir ce réflexe en disant, bon, celui-ci, il a ça, donc on va traiter tout le monde de la même façon, alors que ce serait un tort. Voilà, exactement. Ce serait donc irraisonné. Tout à fait. Ok. C'est ce qu'on appelle la gestion raisonnée. Waouh. Est-ce qu'on a d'autres éléments à donner sur les précautions? Notamment, on a indiqué en pâture, on a indiqué dans le box, donc c'est important de retirer les crottins quotidiennement. Tout à fait, un nettoyage. Enfouis. Ce sont vraiment les mesures d'hygiène de base, garder un environnement sec, propre, et pareil dans les prairies. Si vous avez l'occasion même dans les prairies de ramasser les crottins, ça c'est magnifique. D'accord. Et alors quand vous parlez de résistance et justement du choix des produits de vermifuge, moi personnellement je laisse mon vétérinaire faire. En fait, je ne sais même pas finalement. Moi je pourrais pas vous dire les noms qu'il a puisque c'est en écurie et donc j'ai pas vérifié moi le nom, mais je lui fais totalement confiance. Ou j'essaye de voir avec lui ce qu'il a donné et on en discute ensemble. Alors, il faut toujours favoriser l'échange avec le vétérinaire. Donc, là, c'est intéressant, vous, que vous gardiez une trace des vermifuges qui ont été donnés, et alors lui demander, alors je sais que la dernière fois on a donné ceci, est-ce que c'est judicieux de faire ceci, ou est-ce qu'on ne ferait pas éventuellement un examen coprologique? Maintenant, lui est à même évidemment de vous conseiller pour... évidemment, parce que c'est le vétérinaire du centre équestre, dans lequel est en pension la jument de mon fils, par exemple, et donc c'est vrai que je reçois la facture via le centre équestre du vermifuge, mais il n'y a pas forcément indiqué le nom du vermifuge. Alors je sais que le vétérinaire... Maintenant, le centre équestre, alors sait quel vermifuge ils ont commandé, ou enfin, que le vétérinaire a conseillé. Maintenant, c'est assez compliqué. Ce que je vous ai expliqué, par exemple, comme cas pratique, c'est très facile. Ce sont des chevaux qui sont en prairie chez un propriétaire dans les centres équestres. C'est encore autre chose. Problématique qui est assez complexe, et alors là c'est au vétérinaire de mettre en place une thérapeutique et des moyens pour gérer justement de façon plus globale. Bon, après j'ai toute confiance évidemment et au centre équestre et aux vétérinaires qui ont fait appel, donc voilà, a priori ça va. fait. Ok, est-ce que vous avez des questions dans le public sur ce sujet? Alors il y a deux questions. Madame, si vous vouliez
vous rapprocher, qu'on puisse vous voir ici, comme ça c'est plus intéressant pour nous. Bonjour, alors quel est votre prénom et votre question? Alors, c'est Harmonie. Et ma question, c'est par rapport au vermifuge duo en fin d'année. Vu qu'il faut, selon vous, pas utiliser la même molécule sur tous les chevaux, est-ce que du coup, il faut utiliser des duos différents pour les chevaux que vous allez traiter en hiver? Alors non, à ce moment-là, en hiver, quand on fait le vermifuge duo, vous utilisez la même molécule pour tout le monde. C'est plutôt la prochaine fois que vous allez vermifuger, vous ne vermifugerez pas avec la même molécule. D'accord? Là, il faudra changer de molécule. Ça vous convient? Oui. Ouais, merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous. Quel est votre prénom et quelle est votre question? Alors, moi, je m'appelle Kelly et j'aurais deux questions à vous poser. Deux, je sais pas. Je veux Si, allez-y. Merci. La première, bah, moi, je suis gérante d'un centre équestre, justement. Donc, et on essaye au maximum de raisonner nos protocoles. Donc, au niveau d'entretien des prairies, tout ça, c'est bon. Mais c'est vrai que faire une copro sur chaque cheval, c'est très compliqué. Donc, je sais pas, est-ce qu'on peut faire des lots, par exemple, quelques crottins par pré pour Voilà, voir en donc fonction des troupeaux, etc. pour la coprologie, si vous voulez que ce soit travailler de façon optimale, il faudrait faire tout le monde. Ouais. Maintenant, si vous faites déjà un échantillonnage, c'est un Ce grand serait plus. déjà, Et alors là, par contre, vous travaillez éventuellement par groupe d'animaux. Mhm. Donc, vous allez pouvoir déterminer, OK, tel groupe de chevaux est faible excréteur ou fort excréteur. Mhm. Donc, à la place, par rapport à mon cas clinique, à la place de prendre un cheval, ben, on prend un petit groupe de plusieurs chevaux et on va traiter alors ce petit groupe-là. Ce serait quelque Voilà. chose de possible. Ça, c'est de quelque toute chose de sensé. Ouais. façon. D'accord. On va Je veux dire, c'est un intermédiaire. Oui, c'est un peu le cas d'école finalement. Si on était passé à côté de ce quatrième élément qui montrait qu'il y avait plus de 200 œufs par gramme, vous seriez passé à côté finalement de la Voilà. conclusion. Oui, tout à fait. Et votre deuxième question? Et la deuxième question, alors là c'est un cas bien précis. Moi j'ai un cheval dans les écuries qui a des très fortes réactions au vermifuge duo justement. Qui en fait à chaque fois c'est colique, grosse colique, Mhm. donc très compliqué. Donc notre veto nous a dit donc justement de faire une copro avant pour vérifier si effectivement ce Si vermifuge c'était était nécessaire nécessaire ou ou pas. Et par contre, s'il est nécessaire, du coup, comment on peut faire pour gérer ça? Parce que si on sait qu'il va déclencher une colique derrière, Alors, vous pouvez agir de façon éventuellement préventive. Donc, déjà au niveau de mon environnement pour éviter qu'on ait du parasitisme, mais alors de façon médicale, peut-être en faisant une injection de calmagine éventuellement avant de donner Le le vermifuge. Ouais. d'accord. Un petit peu de calmagine alors. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les vermifuges, sur les parasites? Alors, quel est votre prénom et quelle est votre question? Fleur, et j'ai une question sur la fiabilité des copros, notamment à travers un exemple. On avait fait des copros comme d'habitude, et sur une jument qui était revenue totalement négative. Et une semaine après, elle est allée en clinique faire un examen de routine, et elle a fait une gastroscopie, et là, infestée de gastérophiles. Alors les gastérophiles, on ne peut pas les voir à la coprologie. Il faut faire un duo pour tous les chevaux. Voilà, c'est pour ça que une fois par an, il faut faire le vermifuge duo. Parce qu'on sait bien que les gastérophiles, eux, de toute façon, ils vont se développer aussi dans l'estomac en période hivernale. Ok. Donc le vermifuge duo en hiver, fin d'automne et pendant l'hiver, a toute son importance à ce moment-là. Ok, c'est bon comme réponse, ça vous convient? Oui, mais elle va peut-être faire un complément. Non, enfin, Bastien, j'ai une autre question, mais c'est plutôt un cas particulier. C'est que mes chevaux, je les vermifuge régulièrement et j'ai fait une copro il y a peut-être 2 mois, et ils étaient entre 600 et 2000. Donc ça, je comprends pas, alors que c'est un troupeau stable, pourquoi il y a Oui, autant mais de parce que vous vermifugiez. La coprologie, c'est la première fois que vous l'avez faite? Non, j'avais déjà fait peut-être 2 ou 3 ans avant. Alors à ce moment-là, oui, 2 ou 3 ans avant, mais vous vermifugiez de façon aveugle. Ouais. Donc ici, justement, la coprologie va vous permettre quoi? Vous avez mis en évidence quel parasite vous aviez, en quelle quantité, et donc là, vous allez pouvoir adapter et mettre le bon traitement, le traitement optimal.
Ensuite, après avoir mis en place ce traitement-là, il faut que vous refassiez une coprologie pour voir si votre traitement a été efficace. D'accord. Oui, parce que moi, mon vétérinaire m'a dit de refaire une copro qu'en avril prochain. Non, vous faites Je refais? idéalement, on peut regarder si mon vermifuge est efficace entre 2 semaines à 1 mois après l'administration du vermifuge. Et une autre question ici. Quel est votre prénom et votre question? Bonjour, je m'appelle Zoé. Moi, je me demande où en sont les recherches à propos des résistances. Alors, ce qu'on constate surtout, c'est au niveau, par exemple, dans des grands élevages en Normandie, hein, par exemple, là, on remarque qu'on a des vermifuges qui ne fonctionnent plus. Donc, au niveau des recherches, on n'a pas de nouvelles molécules on n'a pas de nouvelles molécules qui vont arriver sur le marché. Donc, il faut alors gérer mon environnement, essayer de faire en sorte que ces pâtures-là s'assainissent. C'est la seule façon qu'on a éventuellement d'évacuer ce système, ces résistances-là. Ok. Donc, en fait, on ne peut pas traiter une résistance au jour d'aujourd'hui. Médicalement parlant, non. Bon, c'est en cours, C'est en en tous les cours. cas. Bon, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Encore une petite dernière? Non, ça va? Vous avez réussi à bien comprendre, à avoir tous les éléments. Bon, merci beaucoup. C'est vrai on en a appris beaucoup d'échanges avec cet échange. Merci, merci plaisir. infiniment. Donc ça s'est bien passé cette première conférence pour vous? C'est un peu compliqué au début. Mais Oui. ça a été Non, mais c'était parfait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était super intéressant. Merci beaucoup. avec C'était plaisir. votre premier salon du cheval? Également, oui. En plus. En tout cas, c'était très, très intéressant. Merci infiniment, docteur Maréchal. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes nos conférences en replay hein, sur le site du Salon du Cheval et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était la toute dernière conférence de ce Salon du Cheval qui va clôturer ses portes dans quelques instants. J'en profite pour remercier Nicolas, le réalisateur de toutes ces conférences, Milena qui est juste derrière moi, donc une des cadreuses, Sarah, Maïlis. On avait Alice aussi pour son travail sur les sujets des conférences. C'est elle qui a trouvé tous ces sujets et qui les a travaillés pour que vous puissiez en apprendre plus sur la santé et le bien-être du cheval. Nous remercions également toute la team VL Media, Caroline, Charlotte et aussi un remerciement spécial pour Emmanuel Semo et Antoine Guimbert pour leur audace d'avoir remis ce salon du cheval de Paris en place parce que je crois qu'on a vu beaucoup de joie, beaucoup de partage ici pendant ces 3 jours. Et nous remercions également tous les partenaires qui se sont associés à cet événement pour qu'il soit une véritable réussite. Merci également aux amoureux des chevaux parce que sans vous, évidemment, ce salon du cheval n'aurait jamais eu lieu. Moi, je vous dis bisous. À l'année prochaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux grâce au Salon du Cheval de Paris. Allez, à très bientôt. Merci.